Je vous salue par ce message dans la brochure de Frère Branham, le feu rouge clignotant, le feu rouge, le signal de sa venue. Au dos, il a écrit ceci. Quel sera le signe de la fin du monde? Quel sera le signe de ta venue? Et quand viendra le temps où il ne restera plus pierre sur le temple? C'est par ce message que je vous salue. Et aujourd'hui, je voudrais parler avec vous à cœur ouvert. Parce que le titre de mon message, c'est le pèlerin de Dieu. Le pèlerin de Dieu. Aujourd'hui, tous les chrétiens disent qu'ils sont des pèlerins. Tout celui qui prend la Bible se considère comme un pèlerin sur cette terre. Tout celui qui est dans une église ou dans une dénomination se considère comme un pèlerin. Mais Dieu a son pèlerin. Et c'est de ce pèlerin que je voudrais que nous parlions ce matin. Que le frère nous lise dans Hébreux 11. Hébreux chapitre 11 de 6 à 15. Nous allons voir le pèlerin qui est agréable à Dieu. Le pèlerin que Dieu veut. Hébreux 11, 6 à 15. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, aucun ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous voyez, la foi compte beaucoup. Sinon, que la foi compte totalement. Mais aujourd'hui, c'est l'intelligence qui compte beaucoup. C'est ce que les gens pensent qui compte beaucoup. C'est pourquoi le titre de mon message
est le pèlerin de Dieu. On n'est pas pèlerin de Dieu parce qu'on veut. Mais on est pèlerin de Dieu parce que Dieu vous appelle. Vous n'aviez pas le droit de faire ce que vous voulez. Même si vous êtes docteur dans la parole. Paul en sait quelque chose. Il était docteur de la loi. L'homme intelligent a sa façon de fonctionner. L'homme habile dans la langue a sa façon de fonctionner. Et le chrétien habile dans son église ou dans sa dénomination a sa façon de fonctionner. Mais Dieu lui-même qui appelle à sa façon de fonctionner. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Et la parole dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable, alléluia, à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il ne s'agit pas d'une déclaration. Il ne s'agit pas d'un sentiment. Quel que soit ton rang spirituel, ton rang social, ton rang intellectuel, quelle que soit ta hauteur dans la société, il s'agit de mettre ta foi en Dieu et il s'agit de considérer que c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà pourquoi beaucoup d'intellectuels ont des problèmes. Au verset 7, il dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse. Je voudrais m'arrêter là pour vous dire que la crainte que vous avez doit être une crainte respectueuse. Une crainte respectueuse envers Dieu, créateur du ciel et de la terre. Construisez une arche pour sauver sa famille. Observez, c'est sa famille qui l'a sauvé, pas le monde. En ce qui concerne le monde, la Bible dit que le monde est déjà jugé. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. On n'est pas héritier des choses d'en haut parce qu'on est habile sur cette terre. On n'est pas héritier des choses d'en haut parce qu'on a de l'argent. On est héritier
Parce que on croit en quelqu'un. Celui-là qui a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Au verset 8, il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Alléluia. Il faut être appelé par Dieu lui-même pour se comporter comme Abraham. Il partait. Il est sorti de la maison de son père et de sa mère sans savoir où il allait. C'est pourquoi je vous exhorte à ne pas regarder tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. N'importe quel pécheur se lève, il dit ceci, il dit cela, il dit... Mais c'est de l'aberration spirituelle. Ils connaissent rien. Et ils ne sont même pas appelés à connaître quelque chose. Est-ce que vous savez que les réseaux sociaux ont été créés pour détruire la foi des chrétiens? Les TikTok ou bien les tac-tac, je ne sais même pas, les Facebook, mais c'est des conneries. C'est des conneries qui brisent votre foi. Observez mes amis, observez Abraham. Abraham a obéi à l'appel de Dieu. Et Dieu lui a comptabilisé ce comportement comme un gain. Voilà ce qui est difficile pour les chrétiens aujourd'hui. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu se réclament eux-mêmes de telles choses ou de telles choses. On ne se réclame pas de quelque chose, mais Dieu doit appeler pour un ministère. On ne rêve pas. Mais aujourd'hui, observez les ministres de Dieu. Beaucoup sont des rêveurs spirituels. Alléluia. Au début de ce ministère que Dieu m'a donné pour enregistrer mes prédications et les distribuer, beaucoup ont commencé par me féliciter parce que voilà. Mais lorsque je suis rentré dans la profondeur de la réalité et qui est basée sur l'obéissance de la parole, rien que la parole, alors on ne m'appelle plus pour des félicitations. Mais je commence par entendre que je suis trop dur. Et je ne regrette pas qu'on me le dise ainsi. J'ai dû répondre à quelqu'un que c'est maintenant que je suis satisfait de vos appréciations. Frère Branham a dit, dites la vérité, quel que soit ce que cela va vous coûter. Nous sommes appelés à dire la vérité, même s'il va rester 2 ou 3 dans l'église. Et Jésus-Christ a résolu ce problème.
Il a résolu en disant, là où 2 ou 3 sont, je suis au milieu d'eux. Vous devriez dire la vérité. Parce que tout chrétien que Dieu vous envoie, dites-lui la vérité. Parce qu'un jour, on va vous réclamer son sang. Ne dites jamais, ah, c'est rien, Dieu va comprendre. C'est un faux message. Dieu ne comprend que, Dieu ne vous comprend que, Dieu ne comprend le chrétien que dans sa parole. Tant que tu n'es pas dans sa parole, il ne te comprendra jamais. Tu peux tomber, mais tombe, mais reste dans sa parole, avec des actions de grâce et des supplications. Reste là jusqu'à ce qu'il vienne tendre la main pour te sortir de là. Ce n'est pas un message des réseaux sociaux qui vont te soulager. Au contraire. Je ne suis pas d'accord avec certains comportements des réseaux sociaux. Les gens sont là pour dérouter les chrétiens. Mais heureusement que ceux qu'il a appelés, il les a armés d'une bonne compréhension. Et cette compréhension, c'est sa parole. Alléluia. C'est sa parole. Tout ce qu'on dit dans les réseaux sociaux, ce n'est que des tissus de mensonges. C'est sa parole qui est la vérité. Ta parole est la vérité. C'est sa parole qui vous a franchi. On veut faire ce qu'on veut. On veut se comporter comme on veut. Étant dans sa parole. Parce que tu proclames aux gens que tu es chrétien, que tu es chrétienne. On mène une vie dévergondée à la maison. Une vie de dépravation dans la ville. Et on se proclame chrétien. Ce n'est qu'un tissu de mensonges. Vous ne pouvez pas vivre comme vous voulez et vous allez vous proclamer enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas donner votre dîme ou bien faire quelques cadeaux en ville et vous proclamer enfant de Dieu. La vie que vous vivez, c'est ça, le fruit de sa parole. Votre sainteté est obligatoire. Vous pouviez être faible, mais la Bible conseille que celui qui manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu es faible dans la chair, demande à Dieu de te fortifier. Il le fera, car il ne manque jamais. La parole dit, celui qui demande reçoit toujours. Tu ne peux pas vivre comme tu veux dans ta maison, dans ton service et en ville et prétendre que tu es chrétien ou tu es chrétienne. C'est faux. Ça ne se passera pas ainsi et ça ne se passe pas ainsi parce que Dieu reste et demeure dans sa parole. Et si vous êtes dans sa parole, il vous tient. Abraham n'avait pas de pasteur. Il n'avait pas de pasteur. Et pourtant, il a obéi d'un bout à l'autre. On ne se moque pas de Dieu. Ah oui, on ne se moque pas de Dieu.
Abraham, Dieu l'a appelé. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Mais il faut qu'il reste et demeure dans la terre promise jusqu'à ce que il n'a ni le pouvoir ni le devoir d'aller en Égypte. Il va en Égypte, Dieu n'est plus avec lui. C'est pareil pour le chrétien. Lorsque Dieu lui a dit de sortir, il n'a pas dit de sortir avec son neveu. Là aussi, même s'il est resté dans la terre promise avec son neveu, il faut qu'il se sépare. La séparation totale. Et si vous refusez de le faire, Dieu même envoie une situation pour vous séparer des choses qui veulent vous garder pour lui, pour vous séparer de Dieu. Dieu sépare ces choses de vous. Et son neveu il a séparé son neveu. Son neveu est parti ailleurs. Et lui seul est resté dans la terre promise. Quel que soit le nombre de morts que Abraham va enterrer parmi ces gens, il faut qu'il reste à la terre promise, dans la terre promise. Quelles que soient les déceptions que vous allez recevoir dans ce monde, le chômage, le mariage, restez dans la parole. C'est dans la parole, c'est dans sa parole que Dieu a compassion de ses enfants. Il y a beaucoup de chrétiens qui rêvent. Moi, j'appelle ça le rêve. Aujourd'hui, les gens racontent. Ils racontent, je suis ceci, je suis cela. Est-ce que tu es dans la parole? Au verset 9, la parole dit, c'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Au verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements. Ah, voilà la vérité. Aucune cité dans ce bas monde n'a de solides fondements. Tout sera englouti. À commencer par Los Angeles. Aucune cité sur cette terre n'a aucun fondement solide. Le verset 10 dit, car il attendait une cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. À ce que je sache, Dieu n'est l'architecte de rien sur cette terre et il n'a rien construit sur cette terre. Voilà la vision d'Abraham. La vision d'Abraham, c'était qu'il cherchait une cité qu'on appelle la vie éternelle. C'est contraire. La vision d'Abraham est contraire à la plupart de la vision des ministres de Dieu. En tout cas, aujourd'hui. Alléluia.
On investit des millions dans des constructions pour la gloire d'un seul homme ou pour la gloire d'une église. Je n'appelle même pas ça une église. J'appelle ça un club quelconque. Pire, on fait participer des fidèles de l'église de Dieu. On les fait participer dans ces choses. Et les gens oublient même de subvenir aux besoins de leur famille. J'ai rencontré des gens ici, des fidèles ici, qui m'ont dit, pasteur, tu sais, un jour on finira par venir dans ton église. C'est des gens que j'évangélisais depuis plus de 30 ans. Finalement, ils sont allés dans une autre église où à la fin de chaque mois, on les a donné un numéro de compte où ils doivent envoyer après avoir payé leur dîme, il faut envoyer encore l'argent là-bas. Ce sont des vols. J'ai dit, vous pouvez aller le dire à qui veut vous entendre. Vos dirigeants sont des voleurs spirituels. Nulle part dans la Bible, on n'a jamais dit ça. Les gens ne veulent pas la facilité et ils vont chercher l'esclavage. Et quand tu n'en vois pas, les responsables de l'église te réclament parce que tu dois envoyer et tu dois présenter ton reçu. Et c'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration. Pour moi, c'est de la perversion. C'est de la débauche spirituelle. La Bible déclare qu'il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Mon message est passé. Ces responsables m'ont vu. On a parlé plusieurs fois. Mais ils n'ont pas eu le courage de me poser des questions. J'ai dû aller leur dire qu'un tel pasteur a dit que ça c'est faux. Mes amis, si vous voulez adorer Dieu dans le mensonge, le diable va vous aider. Mais si vous voulez adorer Dieu en esprit et en vérité, le Saint-Esprit va vous aider. On ne se moque pas de Dieu. Ces gens m'ont demandé, mais pasteur, comment tu sais ces choses? J'ai dit, mais lisez votre Bible. Mais tu sais qu'on en a parlé à nos responsables. J'ai dit, oui, je sais. Mais comment tu le sais? On s'est vu. Ils ne m'ont rien dit. Ils ne m'ont rien dit. Tout ce que je sais, on me tasse d'être trop dur. Mais aussi longtemps. Parce que c'est ce que j'ai promis à l'hôpital de référence. J'ai dit, Seigneur, si tu donnes encore la force à cette jambe, je promets que je parlerai de ta parole. Je promets que je dirai la vérité. C'est pourquoi je n'ai pas froid aux yeux de dire la vérité à qui veut m'entendre. À commencer par ma maison. Dieu est Dieu. Et il faut absolument l'adorer en esprit et en vérité si vous voulez aller au ciel. Hier, lorsque j'étais à cette réunion de prière, j'ai dit, revoyez votre adoration.
Alléluia. Au verset 12, la parole dit, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut pas compter. 13. C'est par la foi qu'ils sont tous morts. Alléluia. Ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Alléluia. Dieu ne ment pas. Et Dieu ne se trompe pas. Afin que le grand prophète Moïse soit sûr de la promesse de Dieu, Dieu lui a dit, monte sur cette montagne et regarde. Alléluia. Regarde ce que j'ai promis aux enfants hébreux. Après, vous êtes imbibés dans la foi, Dieu vient et il vous montre la réalité. Tous ont vu ces choses de loin et l'ont salué, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageaient sur la terre. Tous ces hommes avaient une vision. Et cette vision était conforme à leur confession de foi. Ils n'étaient pas des serviteurs aléatoires. Un tel serviteur n'est rien d'autre qu'un revers devant Dieu. Un serviteur aléatoire. Un croyant aléatoire, un fidèle aléatoire n'est absolument rien devant Dieu. Au verset 14, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mes amis, ces serviteurs n'étaient pas des serviteurs découragés. Ils n'étaient pas des serviteurs découragés pour revenir sur leurs pas. Au contraire, ils ont persévéré jusqu'à la mort. Et Jésus a persévéré jusqu'à la mort de la croix. Quel bel exemple. Restons fidèles à Dieu jusqu'à la mort. Parce que Dieu ne fait pas d'erreur. Au verset 16. Le verset 16 dit, mais maintenant, il désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car il a préparé une cité. Oui, mes amis, ce matin, je suis fier et je reste fier, quelle que soit ma pauvreté, dans ce bas monde, j'ai une cité qui m'attend là-haut. Alléluia. Et c'est ce que je désire pour toi ce matin. Avoir une cité
qui t'attend là-haut. Jésus-Christ a dit, je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Merci Seigneur pour ma place. Amen. Puisque vous aviez dit Amen, certainement que vous aviez aussi une place. Si vous n'aviez rien dit, j'allais dire que, mes amis, débrouillez-vous. Alléluia. C'est ma place qui m'intéresse là-bas. Là-bas. Dans Matthieu 26, 37 à 42, il est dit, il prit avec lui Pierre et 2 fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Alléluia. Et ça, c'est Jésus. Aujourd'hui, si un serviteur de Dieu éprouve de la tristesse et des angoisses, la première des choses que les gens disent, ah, Dieu n'est pas avec lui. Au 28, il a dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, allant faire quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Aviez-vous remarqué que la prière de Jésus est contraire à la vision des chrétiens d'aujourd'hui? Ils veulent que Dieu s'aligne à ce qu'ils veulent. Et pas fini, c'est le diable qui s'aligne. Et il les emporte tous en enfer. Quel que soit ce que tu diras, ils vont dire que non, c'est parce que tu es démodé. Les chrétiens, les pasteurs d'aujourd'hui veulent que Dieu s'aligne sur leurs désirs. Écoutez la prière de Jésus. Quelqu'un qui n'a jamais péché, quelqu'un qui peut s'arrêter et dire à tout le monde, qui peut me convaincre de pécher. Écoutez sa prière. Il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Soyez malins et intelligents n'importe comment. C'est la volonté de Dieu qui se fera. Et il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Vous voyez? Et pourtant, ces gens aimaient tant Jésus et ils savaient qui il est. Et pourtant, ils n'ont pas pu veiller avec lui 1 heure. Aviez-vous remarqué que dans ce siècle présent, on n'a plus de chrétiens? On n'a plus de chrétiens, mais on a des baroudeurs de chrétiens et de chrétiennes. On a des hypocrites de chrétiens et de chrétiennes. On a des hypocrites de serviteurs de Dieu. Voilà le triste tableau de ce temps dans lequel nous sommes, la fin des temps. Alléluia. Au 41, Jésus leur dit,
Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mes amis, même si la chair est faible, vous devez faire violence sur la chair pour vous ranger sur l'Esprit de Dieu. Car Frère Branham a dit, la meilleure façon de se ranger du côté de Jésus-Christ, du côté de Dieu, c'est de se ranger du côté de Jésus-Christ. Au 42, s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Combien de chrétiens et de chrétiennes, combien de serviteurs de Dieu peuvent dire aujourd'hui: Seigneur, que ta volonté soit faite. J'ai été invité à prêcher dans plusieurs assemblées. Tout ce que j'ai entendu, même dans les grandes capitales d'Afrique, les gens sont là à exiger au Seigneur. Seigneur, j'exige que, je veux que. Mais tu es qui? Tu es qui? L'humilité précède la gloire. Vous devez vous humilier devant la parole de Dieu. Si Dieu est un bon Dieu, il est aussi un Dieu juste. Vous n'avez rien à lui imposer. Vous n'avez rien à lui imposer, mais vous avez tout à gagner à lui obéir. Beaucoup de gens se trompent sur leur façon de prier. Voilà pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Si vous finissez de prier, de demander, dites: Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Parce qu'il sait ce qui est bon pour vous. Amen. Remarquez que Jésus avait choisi des frères pour l'accompagner. Alléluia. Nous aussi, nous devons faire pareil. Nous sommes insuffisants pour supporter la lourde tâche qui est sur nous. Le mari est insuffisant pour supporter la lourde tâche de sa famille. Il doit s'aider par sa femme. Monsieur doit prier, madame doit prier. Nous avons besoin de nous faire aider par quelqu'un. Nous avons besoin de notre pasteur. Nous avons besoin des frères et sœurs affermis dans la foi pour nous accompagner dans nos prières. C'est pourquoi il y a les réunions de prière. Les réunions de prière que les gens fuient. Refuser de le faire, c'est être orgueilleux. Et Dieu ne fonctionne pas avec les orgueilleux, mais il les combat. Autre chose, les pèlerins de ces jours refusent les moments de tristesse dans la vie. C'est refuser tout simplement le plan de Dieu pour vous. Parce que nous sommes appelés à supporter toutes choses. Si dans le mariage,
C'est pour le meilleur, pour le pire. Sachez que avec Dieu, c'est aussi pour le meilleur, pour le pire. Quand ça ne va pas, on commence par dire que certainement que Dieu n'est pas avec ce pasteur, certainement que Dieu n'est pas dans cette église, et on change d'église. Où que vous irez, le problème, la tristesse que vous allez supporter va vous suivre. Ce n'est pas le pasteur qui n'est pas bon, ce n'est pas l'église qui n'est pas bonne. C'est vous qui êtes errant. Vous ne savez pas ce que vous cherchez. Un vrai pèlerin ne fuit pas, mais il reste là et supporte tout. Il accepte tout, sachant que Dieu n'est jamais absent dans votre détresse. C'est pourquoi Saint Paul a dit que le chrétien doit accepter toutes choses par le bon goût. Amen. Que Dieu vous aide, que Dieu nous aide. Amen. Ne fuyez pas les difficultés, parce que les difficultés font partie de votre vie. Votre vie spirituelle, les difficultés font partie de cela. Et pourquoi elles font partie de cela? Parce que Dieu contrôle chaque situation, chaque individu en votre faveur. Alléluia. C'est ce que Frère Branham a dit. Il dit, ne vous inquiétez pas. Et la Bible dit, ne vous inquiétez de rien à la dernière minute. Ce que vous allez dire, Dieu lui-même mettra cela dans votre bouche. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est pourquoi il travaille avec les infidèles comme nous. Oui, oui. Lorsque vous entendez qu'un frère ou une sœur dit « Alléluia, gloire à Dieu », il faut savoir qu'on lui a augmenté quelques billets sur son salaire. Et le dimanche là, il est pressé de témoigner. Alors que la veille, grâce à Dieu, une voiture ne t'a pas ramassé. Dieu n'a pas fait. Vous devez rendre gloire à Dieu en tout temps et en tout lieu, parce que votre vie est entre ses mains. Ce n'est pas Dieu qui est entre vos mains, c'est vous qui êtes entre les mains de Dieu. Mes amis, dans Marc 3, 21, 22, la parole de Dieu dit, et les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Alléluia. Les propres parents de Jésus ont dit qu'il est hors de sens. Au verset 22, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. C'est pas le prince des démons qu'il chasse les démons. Avez-vous vu? Avez-vous remarqué? Et les parents de Jésus et les scribes et les grands docteurs de la loi sont tous dans un panier qu'on appelle Dieu mal compris. Les gens ne comprennent pas Jésus. Et ils ne peuvent pas le comprendre. Parce qu'il est dans une autre atmosphère spirituelle. Et eux, ils sont dans une autre atmosphère spirituelle. C'est la même chose qui se passe avec les pasteurs aujourd'hui. Quelqu'un m'a vu au ministère. Il a dit, vous êtes combien maintenant dans votre assemblée? Alléluia. Oh, je dis pas plus d'une quinzaine ou vingtaine. Il dit ça. Pasteur, il faut comprendre, tu es trop dur. J'ai dit, mon ami, je vais être plus dur que ça.
Parce que ma place là-bas, je la désire. Je ne ferai jamais, au grand jamais, plaisir à quelqu'un sur cette terre et perdre ma place là-bas. S'ils n'ont pas compris Jésus, même ses parents, moi non plus, ce n'est pas certain qu'ils me comprennent. Voilà une autre situation que le pèlerin doit supporter. Les hommes vous jugeront à tort. Ils ne vous comprendront pas, c'est exact. Mais Dieu vous comprend. Parce que vous êtes son pèlerin. Je dis bien, Dieu vous comprend parce que vous êtes son pèlerin. Mais les autres pèlerins, ce sont des pèlerins fabriqués par le monde. Votre cité ne se trouve pas sur cette terre. Vous deviez rester au-dessus de la mêlée. Dieu est au contrôle. C'est pourquoi il a dit à Moïse ce jour-là dans le désert, mais quels sont ces cris? Que le peuple marche. Chacun a quelque chose à faire. Et Moïse, toi, va vers la mer, tends ton bâton vers la mer et divise-la. Et moi, je vais combattre Pharaon. C'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas les cris qui ont fait quelque chose. N'essayez pas d'inventer l'adoration. Ça, vous faites faute route. Toute l'adoration est écrite dans la Bible. Lisez votre Bible. La vraie adoration est basée sur l'obéissance parfaite à sa parole. Mes amis, Dieu ne se trompe pas. Persévérez. N'écoutez personne. Persévérez dans la foi de la fermeté. Ne discutez avec personne. Aimez-les seulement, regardez-les et priez pour eux. Car vous n'êtes pas dans la même atmosphère spirituelle. C'est difficile, mais persévérez. Jésus-Christ a persévéré jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Et il a fallu ce jour-là, vers 16 heures, que tout le monde a su qu'il était vraiment un enfant de Dieu. Alléluia. Mes amis, n'ayez pas honte et n'ayez pas peur de porter votre croix. Ayez toujours à l'esprit que vous êtes un pèlerin sur cette terre, le pèlerin de Dieu. On ne devient pas pèlerin parce qu'on veut, mais on devient pèlerin sur la base stricte de l'appel de Dieu. Je peux entendre un amen. Alléluia. J'ai promis à Dieu, ce jour-là à l'hôpital de référence, que je dirai toujours la vérité. Et je le dirai toujours. Parce que j'ai passé un contrat avec lui. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, je n'exclus pas un jour d'adorer seul. Hier, lorsque j'ai donné mon témoignage à cette réunion de prière, tout le monde s'est tu. Tous les autres témoignages, ils ont rangé ça dans un coin de leur bouche. Parce que moi, mon témoignage est vivant. Ils sont tous venus me voir à l'hôpital.
et mon épouse et ma fille m'ont pris comme un sac de maïs. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. C'est ce que j'ai dit à cette femme. Continue de croire. Tout est possible à celui qui croit. Amen. La Bible n'a jamais dit que tout est possible à celui qui prie pour vous. Mais tout est possible à celui qui croit. Croyez à la prière fervente. Quand tu es malade, n'aie pas honte de demander à ta femme de prier pour toi. À tes enfants, entourez-moi, priez pour moi. Amen. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence spirituelle. Amen. Parce que tu en as besoin. Jésus a eu besoin de Pierre et des autres pour aller prier avec lui. Dans 1 Pierre, dans 1 Pierre 2, 11, la parole dit: Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur cette terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous voyez maintenant d'où vient vos déboires, vos tristesses. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Pourquoi elles font la guerre à l'âme? Parce que c'est votre âme que Dieu veut. Tout ce que Dieu veut sur vous, c'est ce que le diable combat. Alléluia. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 20 à 21, la parole dit: Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, pour le pouvoir qu'il a de s'assujettir de toutes choses. C'est Jésus-Christ qui vous transforme. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui vous transforment, mais les réseaux sociaux vous plongent encore plus, alléluia, dans les ténèbres. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, il est dit: Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alléluia. Ce n'est point pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça doit faire réfléchir à ceux qui pensent qu'ils ont de l'argent. Les œuvres sont une bonne chose, mais la foi doit précéder. C'est la grâce qui est la chose la plus importante à laquelle il faut s'adhérer. Et ça, cette grâce, c'est une grâce spéciale. La Bible dit que c'est un don de Dieu. Donc c'est une grâce spéciale. Alors, vous devez la considérer comme telle. Vous devez la considérer comme une grâce spéciale. Et vivre en Christ, comme Christ a vécu lorsqu'il était sur cette terre. Ce n'est pas que vous allez faire ce que vous voulez. Et vous allez vous proclamer chrétien. Ça, c'est de la diversion. Il y a un ordre de vie
qu'il faut appliquer sur soi-même, qu'il faut appliquer dans sa maison, qu'il faut appliquer dans son service, qu'il faut appliquer à tous ceux qui vous regardent, afin qu'ils sachent que vous n'êtes pas les mêmes. Il y a un ordre de vie qui est indiqué dans la Bible et qui est conforme à sa parole. Sa parole est la vérité. Dans 1 Pierre 1, 17, il a dit: et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage sur cette terre. Conduisez-vous avec crainte. Pendant le temps de votre pèlerinage sur cette terre. Si vous êtes un pèlerin réel de Dieu, vous devez vous conduire avec crainte. Au verset 18, il dit: sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous aviez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité vos pères. Au verset 19, il dit: mais par le sang précieux de Christ, comme agneau, sans défaut et sans tache. Au verset 20, il dit: prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Vous voyez, à cause de vous. Et vous allez prendre la décision de vivre n'importe comment, alors que tout ça, c'est à cause de vous. Au verset 21, il dit, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance repose sur Dieu. Alléluia. Au verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres et de tout votre cœur. Et celui qui aime ardemment les autres doit dire la vérité aux autres. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez votre femme et vous aimez vos enfants et vous ne pouvez pas leur dire la vérité. Cette vérité qui va les affranchir. Vous êtes un assassin. Un assassin entre les mains du diable. Le frère, la soeur qui dit la vérité à son prochain est apprécié par Dieu et les anges. Dites la vérité. Dites la vérité. Quel que soit ce que cela va vous coûter, a dit frère Branham. Et il s'est appliqué. Il a appliqué ça à lui-même. En allant voir ce procureur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Persévérez, mes amis. Puisque, je suis au 23, puisque vous aviez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et pertinente de Dieu. Mes amis, vous pouvez remarquer que vous n'aviez pas le droit de vivre n'importe comment, mais que vous aviez le devoir absolu
de vivre dans la sainteté. Ne soyez pas de ceux qui se séparent pour se perdre, ou de ceux qui se séparent pour vivre comme de vulgaires personnes. Aujourd'hui, dans le monde, nous avons des chrétiens et des chrétiennes vulgaires. Dieu jugera tout comportement. Si vous voulez être dans le nombre, si vous voulez être dans le nombre de ceux qui vont à la vie éternelle, vous devez forcément faire violence sur vous-même. Concernant vos désirs, concernant le monde et les choses du monde, un doit primer sur l'autre. Et c'est votre choix. Votre choix. Dieu respecte votre choix. Voulez-vous rentrer dans le monde? Il respecte cela. Voulez-vous être comme Christ? Il respecte cela. Pourquoi? Parce qu'au dernier jour, tout genou fléchira devant lui. Prions. Quel temps glorieux que celui-ci, où tous les hommes de Dieu d'antan ont envolé et contemplé. Oui, c'est un temps très glorieux. Et quel temps glorieux, ne pouvez-vous pas le voir, mes frères? Quel temps glorieux que celui-ci, il est si glorieux pour moi. Quel temps glorieux, ne pouvez pouvoir le voir. Quel temps glorieux que celui-ci, où le mystère caché en Christ, ô merveilleux Père. Les temps sont mauvais et pourtant c'est un temps glorieux. C'est un temps glorieux pour nous, les pèlerins que tu as appelés comme Abraham. Abraham est sorti, mais il était obligé de revenir. Parce qu'il s'agit de rester dans ta parole. C'est dans ta parole que les bénédictions suivent Abraham. Hors de ta parole, ce sont des problèmes et des difficultés. Et l'ennemi était obligé de le renvoyer. Et puisqu'il n'a nulle part où aller, il est revenu à la terre promise. Oui, Seigneur. C'est ce que le Saint-Esprit fait en ce moment. Le chrétien peut vivre comme il veut. Mais le Saint-Esprit va le ramener absolument dans ta parole. Parce qu'il a été choisi. Il a été appelé. Nous sommes dans un temps glorieux que le monde ne connaît pas et que le monde ne peut jamais voir. Mais ce temps glorieux, c'est uniquement pour les élus de Dieu. Un jour, quelqu'un a dit, un grand docteur a dit à ton grand serviteur William Marion Branham, tu ne connais pas simplement ta Bible. Et il a répondu, c'est possible, mais l'auteur me connaît. Alléluia. Ce que je te demande ce matin, Seigneur,
Pas que nous brillons, mais toi, connais-nous et transforme-nous tel que Jésus-Christ est. Amen. Car tel qu'il est, tel nous devons être. Que tes bénédictions nous accompagnent partout en tout lieu. Amen. Dans nos problèmes, dans nos difficultés, dans notre famille. Que tes bénédictions nous accompagnent. Amen. Je prie non seulement pour ceux qui sont ici, mais pour tous ceux qui sont au loin et qui sont venus ici une fois dans cette assemblée. Je prie également pour tous ceux qui vont entendre ce message et qui vont le prendre à cœur. Permets qu'ils changent de vision. Permets qu'ils changent de comportement. Amen. Ils ne sont pas comme les autres et ils ne peuvent pas être comme les autres. Ils sont différents. Permets qu'ils se comportent d'une manière différente. Ô Père, que toutes tes compassions soient sur nous. Nous savons que nous sommes faibles, mais toi tu es fort. Et c'est toi qui console, c'est toi qui fortifie. Fortifie-nous et console-nous en nous donnant toutes choses, afin que notre joie puisse être complète. C'est ta parole, c'est ta promesse. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia. notre Sauveur, Amen. celui qui a été jusqu'à la croix Amen. pour nous, Amen. qui a versé son sang pour nous. Amen. C'est en son nom que nous le demandons. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Père, j'ai prié. Amen.